internautes, téléspectateurs, comment nous y est? Amis Connexion Diaspora, nous même qui avons l'argent transfert sur le Brésil, Chili, États-Unis. Comment nous y est? Nous même dans Port-au-Prince, en ville provinciale, qui recevoir l'argent transfert, à qui on taux pas fait un plaisir du tout. Comment nous y est? Secteur informel là, secteur formel là, et secteur sous-traitance là. Est-ce que 2022 a bon pour nous comme perspective? Et bien, je dis, nous parlons pas les finances, nous parlons pas l'économie, avec un expert dans la question ça, monsieur Pierre-Marie Boisson, c'est économiste en chef groupe Sogebank. Eh bien, nous parlons faire comprendre mouvement et marché comme là, marché dollar, dans le secteur formel là, secteur informel là, marché noir, et comment jouer taux de changement eh bien a fluctué et sous marché ça et comment situation présentée pour le secteur informel là ti marchand yo et moun qui cap chercher dollar puis pour acheter pour importer moun cap chercher dollar pas ka joindre dollar et attitude banque centrale etc. Autant de questions problèmes politiques impact li sur vie nationale là sur vie économique là. Eh bien je dis quelle que soit question gagnée, on a une réponse là. Dans segment ça, on fait spécialement pour vous-même pour capable comprendre mouvement l'argent, mouvement dollar, comportement dollar goutte là pour année 2022. Qui ça année 2022 et bien réservé pour vous-même, est-ce que là bon, est-ce que là pas amélioré, est-ce que là bien croissance etc. Eh bien, ça nous pas perdre du temps, nous allons recevoir économiste en chef groupe Sogebank Pierre-Marie Boisson, mais avant ça, avant courage abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là. Cliquez sur le bouton subscribe là, sonne la cloche là, et puis quittez un commentaire, partagez le lien avec ça. Pierre-Marie Boisson, c'est avec un pile plaisir. Nous souhaitons bienvenue sur le plateau Global Media 28 dans la Connexion Diaspora pour nous parler d'économie et finance, parce que dans pile question, mon yo gagne, yo pas de réponse. Je dis à faire clair, faire comprendre clair la question, et nous avons bienvenue une fois de plus dans la Connexion Diaspora sur l'économie. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous les internautes. Et c'est un plaisir encore une fois que moi avoir là, comme moi j'ai toujours l'habitude de faire depuis quelques années. Et en nous garder combien le présent, en nous garder situation en gens lié, gens présenté dans moment côté, nous ouais tout secteur yo et secteur formel là, secteur informel là, un peu paralysé, banque yo pas vraiment fonctionner, gens peut fonctionner, petit marchand yo secteur informel là, un peu pris en otage, li pas investissement pas qu'a fait et moun pas qu'a prêter, banque un peu inquiet et l'eau ou fait business ou dehors ou par contre non seulement il a kidnappé, il a pris business, il a crasé business, etc. Donc, incertitude ça que nous vivons au quotidien, Pierre-Marie Boisson, comment li affecter vie économique là, dans le moment, n'a parlé, n'a fait interview ça. Bon, écoute, moi, t'as distingué ça qui a passé Kounia de ça qui t'est passé pendant l'année fiscale dernière là, qui vient fermer en septembre, et peut-être même les 2 mois qui ont suivi. Je pense que l'année dernière a été une année exceptionnellement contraignante et difficile pour l'économie haïtienne et pour la société haïtienne. Qui gagne 2 composantes. Premièrement, c'est vrai qu'il y a une stagnation économique ou une récession économique qui a duré depuis 3 ans, mais c'est surtout le côté aggravation de la crise politique, insécurité et interruption de toutes sortes, notamment au niveau du secteur pétrolier, qui créait une année exceptionnelle, mais en plus de ça, avec une aggravation de la pauvreté très sérieuse au niveau des 60% de la population qui vivent des transferts. Parce que il y a 60% de la population qui directement vivent des transferts de la diaspora, et il y a l'autre 10-15% qui des gens qui vendent moun sa. Parce que leur perte de pouvoir d'achat dans le secteur composé de 60% de la population, pas besoin de dire que moun k'ap vend moun sa bien service, chiffre d'affaires baissé. Donc, et c'est la plupart c'est aussi des gens dans le secteur plus à revenu modeste comme les PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. K'ap vend, or qui ça vient passer moun sa? Pour des raisons que m'bata aimer retourner en détail sur yo, la Banque centrale a entamé en août, je dirais, de 2020, une série d'interventions à des taux beaucoup plus bas que les taux qui prévalaient sur le marché. Autrement dit, là, pour une intervention, ils mettaient 2-3 gouttes plus bas que taux de référence la veille. Ça a venu effondrer le marché des changements en septembre parce que les vendeurs de devises
se retrouver dans une situation où que yo toi baissé. Donc, yo t'a aimé vendre, mais en même temps tout, acheteur pas acheter. Parce que acheteur dit si toi baisser à vitesse ça, préfère que me tente 2-3 jours pour m'acheter puis devant. Mais puis devant, toi continue de descendre. Donc, ça veut dire que chaque fois acheteur pas au rendez-vous, banqueur même qui ouais que devise a pas acheté, pas qu'à vendre, donc yo pas acheté encore. Donc, vendeur pas qu'à vendre devise, acheteur pas acheter devise, marché effondré. Okay. Qui ça qui vient c'est que parallèlement à situation ça, tu as une situation côté depuis 6 mois avant, les récipiendaires de transfert recevaient leur transfert en gouttes parce que tu as une rareté de billets verts sur le marché. Nous t'avons expliqué pour qui ça a raté ça là, mais c'est un bail qui a dessiné depuis quelques années. Donc, le fait que mon a recevoir dollars, transfert que, pas oublier que représenté pour l'année dernière, près de 4 milliards de dollars américains, le fait que tu as recevoir en good, tant que toi, tu es plus ou moins été campé, que tu as monté, bon, ça t'est tempéré, tu casses, comprends? Problème là. Bien que tu as recevoir avec parfois des plus l'argent dans main, au monde qui a recevoir. Oui, puisque là, tu as déprécié même genre, donc il y a recevoir moins. Il y a recevoir de là un goutte, mais en même temps, au une belle poussée de transfert, parce que l'année dernière, le transfert a augmenté de 21%. Donc, en plus, quand tu as une belle poussée de transfert, bon, pas paradoxal, parce que pas oublier que le transfert, il y a beaucoup plus gouverné par ça qui passe aux États-Unis, ou bien un pays expéditeur, que gouverné par ça qui passe en Haïti. Donc, comme les États-Unis, on connaît un CARES Act, qui t'a injecté près de 2 milliards de fractions, 2 trillions de dollars dans l'économie, qui viennent suivi de d'autres programmes de stimulation fiscale, les gens aux États-Unis qui sont des expéditeurs, t'es bénéficié d'un béli, je dirais, artificiel. Parce que même si Covid est frappé, ils étaient au chômage, ils étaient possible à comme l'État. Donc, recevoir comme l'État, et puis en même temps, il y a voué un portion comme ça à Haïti, transfert sur Haïti, il vient augmenter. Il augmente de 15% pendant 2020 et 21% en 2021. Et en parallèle, à l'année dernière, où tu as une situation côté toi, tu as déprécié. Donc, même si tu reçois transfert en goutte, jusqu'à, je dirais, la descente dont j'ai parlé tout à l'heure en août et septembre, il n'y a pas trop de problème. Vous comprenez? Mais là, quand il y a toi vient descendre de 120 gouttes en juillet, il descend à 66 gouttes. Je n'ai pas besoin de dire que mon cap recevoir transfert, ça veut dire que c'est moitié comme en gouttes que recevoir. Même si le transfert était en hausse, mais il y a une perte de pouvoir d'achat qui vient contrebalancer les effets positifs de la hausse. Et de façon drastique. La Banque centrale, quand il y a un autre problème qui vient arriver, la Banque centrale vient effondrer toi, quand il y a toi vient tomber dans une sorte de plancher. Donc, moun yo tap ten que rive dans plancher. Donc, là où rive dans plancher, quand il y a précipité pour l'acheter, les acheteurs précipités au début octobre pour l'acheter. Le problème, c'est que. Ils connaissent le monter là. Non, ils connaissent depuis le campé, ça veut dire le monter. Mais le problème, c'est que acheteur pas l'acheter, yo vinn gon goud nan mais yo nya l'homme moun yo gen goud là pour l'acheter do là. Goud là vinn 2 fois plus pouvoir d'achat. Okay. Puisque le passé don goud côté où tu as besoin de 120 gouttes pour $1 en juillet, ou vinn besoin de 66 gouttes, donc presque la moitié. Donc si tout le monde gagne 2 fois plus de pouvoir d'achat, $2, pas gain plus dollars. À partir du moment où pas gain plus dollars dans le système là et que ou vinn gagne 2 fois plus dollars qu'on a acheté, immédiatement vinn rater. Autrement dit, ou al dans banque et pour pas joindre dollar. Donc là on pas joindre dollar pour nous mettons en place un commerçant comme Caribbean Market, comme Compa Market ou Big Star. Monsieur vinn brusquement ouais que prend la faillite puisque yo pas qu'à joindre dollar, si yo pas gagne dollar, yo pas qu'à importer. Donc si yo pas qu'à importer, yo pas qu'à mettre les biens sur leur rayon. Donc yo va mourir. Automatiquement yo va mourir. L'autre va mourir, vous comprenez que vous voulez dire que business va non, ça veut dire business va le craser. Puisque business commerce ça sont question de acheter et vendre. Mais sous pas gain dollar, pas qu'à faire commerce en Haïti. Sauf si on fait commerce de bien local, mais la plupart des monde ça va acheter bien importé. Vous comprenez? Donc vient une crise et crise ça qui ça vient réponse marché. C'est que moun yo kounya importateur dit même pas bête. Moi même je veux payer plus cher parce que je veux $1 et même pral payer plus cher, je chercher $. Le après chercher $, ou vinn gagner kounya les vendeurs sous le cas de la sous-traitance textile, moun cap vendre le service maintenant. Mais moi même moi t'ai un salaire minimum qui était calculé au début année à 93 gouttes. Mais $65 gouttes, comment on peut faire payer employé mieux?
Donc, on fait une sorte de rapprochement entre les vendeurs de devises et les acheteurs de devises. Et pour venir au marché noir. À partir du moment où vous venez au marché noir, c'est ça qu'on a l'impact sur l'économie réelle. C'est que qu'on y a les gens qui recevaient des transferts en gouttes, ils viennent recevoir à 64 gouttes, 65 gouttes. Alors que le marché a lui-même gagne à 80 gouttes, marché noir, Marché noir, c'est-à-dire, 80 gouttes, 90 gouttes. En d'autres termes, toi, plus élevé sur le marché noir que sur le marché formel là. Voilà, mais c'est le marché formel là qui a baillé pour payer les récipients des transferts. Or, récipient des transferts, c'est 60% de la population. Okay. Donc, vous avez une perte de pouvoir d'achat au niveau de Mounzao massive. Donc, là, vous avez une perte ça, ça va mener dans l'économie réelle. Là. Tout secteur tertiaire, là, ça représente des services. Là. Par exemple, services dans l'économie haïtienne, c'est 57% du PIB. Okay. On a 57% PIB, ça, la moitié, c'est commerce. Et commerce, ça sont aucun employeur lié tout, parce que l'employeur est tout pour une micro-entreprise. Donc, secteur, ça a lui-même. Asphyxie un peu. Il vient asphyxier, puisque qui est le principal client? Le principal client, c'est mon cap recevoir transfert. Donc, si mon cap recevoir transfert, on perd de pouvoir d'achat. Tout petit PME dans la rue, toute micro-entreprise, toute machine. Effet domino, oui, bien mal boisson. Ou perdu. Industrie alimentaire perdu. Cola perdu. Tout le monde qui vend à monde qui masse population, vient qu'on perd de chiffre d'affaires. Comme on connaît, moitié PIB, on a parlé là. On a parlé de près de 60% du PIB. Okay. Mais l'homme, tu vois, je parle de activité service là, même beaucoup moins à voir que moun qui a fait spaghetti, moun qui dans industrie alimentaire là, il perd du tout. Vous comprenez? Construction perd du tout. Parce que construction, c'est même bagaille. L'homme, on perd de pouvoir d'achat, qui ça vient vivre. S'il te une amélioration pour le faire, dans le cas, mettons un toll, ça ne va pas mettre parce qu'il ne va pas manger. Vous comprenez? Donc, on vient un effet domino qui vient mener une redistribution de revenus dans l'économie. Donc, non seulement le PIB global a baissé de 1,8%, mais dans la société, où une majorité de gens qui ont perdu beaucoup plus importante que 1,8%. Vous comprenez ce que je veux là? Okay. Ça qui fait la différence qui peut gagner en 2022, c'est qu'en cours de route, Banque centrale vient, pour moi-même, mais c'est un acte de sagesse. Il vient réaliser que tu as trop loin. Même sous terme de déclaration publique a fait, tout le monde a dit, ouais, on prend le président dit que c'est un bon monde qui a fait cob, et oligarque, etc. Mais en réalité, ça qui arrive, c'est que même les autorités réalisent que même il a perdu une baisse, puisque Banque centrale vient réaliser que la prendre dans une situation côté majorité population a prendre dans pauvreté que pas jamais rentrer. Ensuite, il réalise tout que même l'État a perdu. Puisque l'État va oublier que l'État, comme il vient de taxe sur l'importation, qui j'ai calculé une taxe sur l'importation, ou pour un valeur de dollar importation, ou multiplier par taux de change. Mais si taux de change baisse moitié, mais où est-ce que baisse moitié tout? Vous comprenez ce que je veux dire là? Donc, ça veut dire que l'État a perdu tout. Donc, l'État, la Banque centrale, font un virage et puis ils remontent tout. Il y a taux de référence à 101 gouttes. Il vient remonter à 100 gouttes après la deuxième moitié de l'année. Vous comprenez? La Banque centrale a $20 depuis août. Mais il vient vendre plus de dollars. Non, ce n'est pas que il vend plus de dollars. C'est toi que tu as $20. Ce n'est pas que le fait que tu as $20. Oh, ok. C'est pas injection. Ce pas un problème. Écoute, la Banque centrale, c'est rôle pour intervenir sur le marché. Mais normalement, la Banque centrale fait pour intervenir à des taux de marché. Okay. Mais là, il fait intervention, il retire le goût de la circulation. Donc, il tamise le marché, il réduit la variation. Mais il te fait à des taux très bas. Okay. Donc, ce n'est pas qu'il continue à intervenir. Mais il remonte le taux. Il monte le taux. Donc, est-ce qu'on va rattraper tout informel là? Vous comprenez? Oui. Il faut pas rattraper le net. Arrêtez là pour une mise au point vraiment intéressant sur Abdia, que moun qui le commun des mortels dans la rue, s'il le temps de ça, qu'à comprendre ça, même le n'a pas l'économie. Cela veut dire que tant que Banque centrale t'exigé ce marché, il était en certain pourcentage, il augmenté. Est-ce qu'on peut rappeler nous de... Toi, tu es à 65 gouttes 90 fin septembre. Je vais parler de ça, les taux de référence Banque centrale. Très bien. Il était dans la zone ça jusqu'à, je dirais, fin novembre. 64 gouttes, 63 gouttes même. Et puis, Banque centrale a commencé à monter graduellement. OK. Il met tout petit peu chaque mois sur lui.
C'est-à-dire que c'est pas que la Banque centrale pas regarder le marché, parce que le garder le marché, il voit le marché à plus haut. Le marché à plus haut, il commence à être tolérant. Parce qu'il n'est pas tolérant non plus. Là, il te baisse toi. Banque, tu un petit gens à l'index. Parce que si la banque n'est pas suivre ça, banque centrale a fait, bon, il y a un petit gens, on n'a pas jamais aimé une contravention avec le régulateur. Okay. Donc, les banques jouaient le jeu, d'autant plus que les banques avaient un marché captif, qui est le marché des transferts, puisque banque centrale vient diviser 30% pour sous-récipiendaires, ça veut dire les gens qui dans si maison de transfert, vous comprenez, qui fait vente, quand vous avez le market, il vient de quitter 40% dans la même banque là, avec maison de transfert banque là, et puis il te prend 30% là-dedans lui-même. Donc, banque là, tu as 40% ça, no matter what, c'est-à-dire 40% ça te vient dans la main. Et ça qui vient, c'est que 40% qui vient dans la main tellement vendre à des taux plus bas, il est tellement précieux, que banque réussit à vendre à des marges plus élevées. Donc, banque n'a pas perdu. Et soit regarder, par exemple, performance banque année ça, performance banque pas plus mal. Mais ces changes-là, avec commission qui expliquait pratiquement toute performance banque année ça. Oui. Mais banque, là, ça, il n'est pas capable de tout contrarier ça, banque centrale à faire, parce que banque centrale, c'est régulateur, c'est le patron. Donc, moi, je dirais à la décharge de la banque centrale, ça a été la première moitié de l'année a été erronée, à mon avis, le premier trimestre, mais il vient commencer graduellement à remonter tout. Actuellement, tellement vient tout près au marché parallèle là, que qu'on y a marché change là pour retourner dans la banque. Ça a un impact correctif tout sur la redistribution des revenus dont j'ai parlé tout à l'heure. Autrement dit, l'année 2022, les récipiendaires de transfert auront un meilleur pouvoir d'achat. C'est exactement la question que ça me doit poser Pierre-Marie Boisson. Comme vous parlez à 100 000 à l'heure avec moun captain, c'est très bien. Donc, ça veut dire que nous, Kounya, moun ka comprendre, l'on parler de bien quand même une certaine bouffée d'air économique, si vous voulez, pour 2022, parce que le fait que taux de référence là font augmenter et la BCE rattraper par rapport à taux informel qui dehors. Donc, Kounya, moun a bien plus comme le pouvoir d'achat par le fond augmenter pour l'année 2022. Ça, voilà. Pour le commun des mortels, c'est clair. Ou qu'on est fort compléter moi parce que vous pipri. Mon petit général nuage comme tout parce que le monde qui a gardé situation économique, Jean il pas qu'à vendre, il pas qu'à descendre, son jour le vendre, jour pas vendre, il pas la et sol, on dit genre et contrariant parce qu'il faut une sécurité, moun qui investisseur, il pas prêter comme pas seulement tout banquier qui a prêté. Donc le on y a le la prête. Alors, faut me dire quand même. Oui. Faut me dire quand même Jean-Pierre, faut ne pas oublier que même parcours ça, même trajet ça que me décrit de taux de change et de redistribution revenu fait contre, si je dirais au détriment de cette masse de récipiendaires de transfert qui représente 60% de la population, plus les petits commerçants qui vendent. Faut me reconnaître tout que soit année que tu as l'autre type de difficulté. Tu as une insécurité à coût qui vient prendre maximum dans le début de l'année fiscale actuelle, là, c'est-à-dire vers octobre-novembre, là où tu as une crise gaz enragée, là où tu as gagné et terminal va bloqué, etc. Insécurité a frappé tout secteur, quel que soit le monde, vie nationale là. Il a fait tout secteur. Mais il frappe plus le secteur micro-entreprise là parce que il concentré en grande partie dans le bas de la ville de Port-au-Prince et dans les sorties de la ville de Port-au-Prince. La sortie sud, la sortie vers la Croix des Bouquets, qui parle dans la République dominicaine, et puis un petit peu moins la sortie nord. Donc, on vient une situation côté les axes de transport viennent entraver. OK? Il y a un paquet de fois, mon pas traverser Matissan. Production agricole là, côté, il y a. Production agricole là, vient frapper. Production agricole, distribution pas faite. Distribution pas faite. Donc, on connaît qu'en agriculture, ça veut dire. L'on produit manger pour les gens qui a consommé. Aujourd'hui, non seulement on constate une population énorme à Port-au-Prince, mais en termes de pouvoir d'achat, si on par exemple une indication de concentration d'activité économique dans la zone métropolitaine, c'est les dépôts bancaires. 80% des dépôts bancaires sont dans la zone métropolitaine. Vous comprenez? Dans le département de l'Ouest. Et plus précisément, la zone métropolitaine élargie.
Donc, lorsque zone ça qui a un pouvoir d'achat pour m'acheter manger, mais il n'a pas un pouvoir pour produire, puisque ce sont zones urbaines liées, donc il n'y a pas d'agriculture. Mais côté pour acheter manger, il achète manger qui soit dans le Grand Est, dans le sud, dans le sud-est. Mais moi, je n'ai pas qu'à rentrer parce que vous l'entrez, c'est Matissan, vous le passez. Vous le passez Matissan. Il y a des entraves au transport. Ouais. Donc, moi-même, comme moi, je suis qui connu comme optimiste, je dis que par rapport au pic de l'insécurité qui est arrivé en octobre, gonti amélioration ou après circulation n'importe quoi augmenter ou après quand même mounio dans la mer ou après mounio mais de temps en temps inquiétude là parce que par contre qui va le frapper mais même moi pense que ou pour continuer une amélioration sécurité là climat sécurité là à cause du fait que Haïti est pour aller vers une transition politique. Ou pas qu'à gagner élection dans le pays sous un climat insécurité qui continue. Et tout paramètre montré n'est pas possible pour l'élection faite en 2022. Pierre-Marie Boisson. Non, je ne pense pas que nécessairement l'élection faite en 2022. Ça sont des qui peuvent dépendre en pile des mises en place qui se font actuellement. Pas oublier que dans l'agenda de l'accord politique du 11 septembre, qui est l'accord jusqu'à présent, qui gouverne le pays, nous parlons du gouvernement actuel, gagne une parole de réviser la Constitution. Et soit regarder la plupart des accords, ils parlent de même sur des termes différents que des conférences nationales. Bon, écoute. Mais réalité, à bien Marie Boisson, la vraie réalité, c'est les gangs qui dirigent. Et sous on ne peut pas dire c'est les gangs qui dirigent. Parce que le décide de route là pour vers jeudi et bien ouvrir. Parfois, il là pour ouvrir. Oui, attention, il ne faut pas sous-estimer quand même le fait qu'il y a pas mal d'opérations qui se sont menées par la police nationale. Il y a pas mal de chefs de gang qui mourent, des lieutenants de gang, de chefs de gang. Bon, il y a eu quand même pas mal d'avancées sur ce plan-là aussi. Maintenant, ceci étant dit, ce n'est pas satisfaisant. Mais moi-même, je vais remarquer, c'est que, si je prends une perspective historique, la dernière transition qu'on a eue, c'était la transition privée, mais avant la transition privée, la transition de la torture, c'était une opération Bagdad pendant 2 ans la torture, qui était presque aussi meurtrier que ça qu'a fait la première. Parce que les 10 mois de l'opération Bagdad, le 13 septembre 2004 à juillet 2005, c'était un climat de guerre qui était en Haïti. C'est-à-dire qu'il y a eu un pile monde mourir. Il y a eu 2000 morts recensés. Il y a eu beaucoup de marches à être brûlées. Il n'y a pas eu les mêmes genres de problèmes de axes routiers, etc. Mais il y a eu un pile de violence. Non, mais ça me fait remarquer. Quelque chose, je ne vais pas comparer 2005 avec nous. Nous n'avons pas la même ville. Nous avons le même type de gang. Nous avons plus de gangs qu'avant. Mais ça me fait remarquer son bail très simple. Okay. Nous avons une situation insupportable qui était l'opération Bagdad. Tout le monde connaît était insupportable. Non, mais 3 mois après stopper, nous commençons une campagne électorale. En sérieux. C'est-à-dire qu'en juillet, l'opération Bagdad terminée. Octobre 2005, élection commencée. Donc, il y a non seulement une amélioration drastique de l'insécurité, mais une élection relativement pacifique qui fait qu'aboutit à une élection du président de la République et du Parlement en février 2006. Et René Préval monté président en 2006. Et les 3 premières années de René Préval étaient relativement pacifiques. Donc, en sérieux, ce n'est pas qu'on n'a pas faire. Moi-même, je dis que non seulement nous avons fait, la police nationale a fait, c'est que c'est le bal moyen, c'est pour ça une interaction entre situation fiscale là, donc capacité de l'État pour générer des ressources et le fonctionnement de la police. Parce que la police est moyen, la police chère. Vous comprenez? Et moi-même, parce que tout par gagner une assistance secteur, il y a des réunions faites. Vous connaissez ça, parce que vous parlez de eux. Qui pense aujourd'hui que sans effort sérieux d'équipement de la police, d'assistance technique de la police, que par gagner l'élection. Donc, si vous avez cohérent actuellement, si les nations nous disent que pour qu'Haïti retourne dans la normalité, il faut qu'on ait pacification, mais c'est qu'on y a pour faire. Ou pas loin à terme, là. D'ailleurs, ma dit c'est bien. En sérieux, comme une révision constitutionnelle pour faire, ou bien pour faire élection après, mais pour faire révision constitutionnelle, là, le climat qui doit exister, soit pour une révision sérieuse, avec des débats, etc. Ou pas qu'à faire dans l'insécurité, non? C'est le même climat ça a besoin pour l'élection. Donc, c'est base communicant, oui. Si vous pas fait correction rapide, ou pas arriver à l'élection, parce qu'avant l'élection, il faut faire révision constitutionnelle.
Et même dans la révision, dans l'élection elle-même, mais même dans la préparation d'une élection, il faut qu'on pacification. Il faut faire inscription, il faut faire campagne. Ce n'est pas l'élection lui-même qui est bien pacifique, c'est fort climat permettre l'élection. Donc, ça veut dire depuis une phase préparatoire, il faut une certaine sécurité. On ne peut pas dire que la sécurité après complètement disparaître. Ce n'est pas ça que m'a dit. Mais m'a dit que je dis. Mais on a besoin de neutraliser quand même. Mais, et Pierre-Marie Boisson, excusez-moi si je m'interromps de temps en temps, mais on a besoin quand même de neutraliser conseil de chef de gang clé. Ou obligé de neutraliser, si vous pas neutraliser. Si vous pas neutraliser, ça n'a pas dit là son rêve là bien. Écoutez, tu as un paquet de noms qui a circulé à l'époque que ma paille opération Bagdad là qui disparaît avant 30 ans. En sérieux. Okay. Les Dreadwill, les ceci, les cela, enfin, Tupac, Petit Blanc. Écoutez, un paquet de bon, on va attendre, pas vrai? Donc, voilà ce qui forme mon panorama, mon scénario pour 2022 à partir de l'analyse que je fais de 2021. Donc, on a parlé pour les gens qui aiment les chiffres, parce qu'il y a des gens qui aiment les chiffres, qui sont très mordus de chiffres. Comparaison croissance économique là, 2021, prévision 2022, et ta inflation, comment lié, est-ce qu'il y a un petit agrégat ça, même un petit offre dans la tête? Écoute, bon, il n'y a pas de problème. L'économie a connu une décroissance en termes de PIB de 1,8% par l'année 2021 par rapport à l'année 2020, après avoir baissé de 3,3% en 2020. L'inflation a connu un ralentissement parce qu'il y avait une inflation de 25% l'année dernière avec une moyenne sur l'année 2020. Alors, l'année dernière, je parle de 2020, l'année 2019-2020, tu as une inflation de 25% fin d'année, donc sur base ça, les bases glissantes, mais en moyenne d'environ 22,9% pendant l'année. Ouais. L'année 2021, tu as eu un ralentissement de cette inflation qui vient à 13% fin d'année et sur la moyenne de l'année à presque 16%. Le ministre des Finances a un chiffre très élevé que le président pour l'inflation année ça. Même dans plus well dans la zone côté lié qu'on a, c'est-à-dire dans une zone entre 20 et 25% là. OK? Monsieur lui-même mettait la 29%, moi c'est un petit genre trop haut, trop pessimiste. Maintenant, sur le plan de l'économie réelle, quand on m'explique déjà, pour avoir une petite amélioration par rapport à l'année dernière, moi, tu as situé amélioration ça entre 0,5% et 1% de croissance pour l'année qui a commencé, l'année 2022. Voilà. Donc, c'est ça, grosso modo, prévision. Est-ce qu'optimiste, Pierre-Marie Boisson, pour l'année 2022, bien que nous avons commencé l'interview. On est depuis trop longtemps. Bon, donc, économistes en général, les économistes sont. D'ailleurs, Pierre-Marie Boisson, ça va être économistes optimistes. Bon, t'as quoi ça? En termes de perspective, bon, nous sommes dans 3 ans de récession, donc, pour être un aspect en noir. Moi, je vois les choses beaucoup plus dans le sens d'une transition, parce que transition veut dire que nous avons pile problème l'année dernière. Bon, le président a mouru malheureusement en juillet, il y a un pile accélération de sécurité avec blocage dans la ville là. Donc, nous avons un comme si on a une poursuite du passé. En général, transition haïtienne, yo a tendance mieux réussi paradoxalement que les années pendant lesquelles les institutions démocratiques sont en place. Moi-même, moi, perspective là de la façon suivante, nous en plein dans une négociation des acteurs politiques et que je pense que va forcément aboutir en bagaille. Mais c'est quand même une année où il y aura quand même une meilleure conjoncture financière et économique que celle qu'on a eue l'année dernière et les 2 années qui l'ont précédé. Donc, maintenant, on a une croissance très faible et m'attendre à ce que nous gagnions une certaine normalisation de l'environnement sécuritaire. Normalisation est un grand mot, mais disons une meilleure situation sécuritaire que celle qu'on a connue pendant l'année précédente. Naturellement, nous ne pouvons pas prévoir une catastrophe naturelle, nous ne pouvons pas connaître pas le gain. Nous ne pouvons pas prévoir non plus séisme 14 août qui frappe nous très fort, notamment dans le Grand Sud. Mais dans l'ensemble, sur la base des informations dont je dispose actuellement, je m'attends à une année où il y aura surtout une petite croissance et où il y aura de l'injection d'argent dans l'économie, surtout à travers l'aide externe qui sera nécessaire pour accompagner la transition. Et donc, on n'est pas trop mal comparé
à celle des 3 années précédentes. Eh bien, Global Media 28 a dit un gros merci Pierre-Marie Boisson. Je vous dis à nous regarder Haïti économie, perspective pour l'année 2022 et par rapport à l'année 2021. Et nous sûrs et certains que tout le monde, quelle que soit compréhension économique ou joindre un programme spécial ça avec l'économiste en chef du groupe Sogebank, Pierre-Marie Boisson, qui est un expert dans la question économique et financière. Ça avec un peu de plaisir, Pierre-Marie Boisson, que Global Media 28 a accueilli sous plateau pour capable continuer à informer objectivement la population haïtienne. Les gens qui sont dans la diaspora, les gens qui suivent Connexion Diaspora. Merci Jean-Pierre, merci encore. C'était un plaisir de communiquer avec vous et que à la revoir, moi à disposition pour une autre interview, une autre. Merci en pile, merci beaucoup. Bon, et succès et bonne année 2020. Bonne année Jean-Pierre. Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, nous arrivons dans fin segment spécial ça. Je dis à nous recevoir économiste en chef groupe Sogebank là, nous te garder comportement dollar et sous taux de change là, marché formel là, marché informel là, marché noir, difficulté nous gagner pour joindre dollar et attitude banque centrale et nous te garder toute perspective pour 2022. Est-ce que 2022 a bon? Pierre-Marie Boisson fait quand même et nous comprendre capable d'une amélioration et pour l'année 2022 avec perspective et pour plus ou moins positive pour 2022, une amélioration et dans la vie économique là. Donc nous espérons que vous avez un programme ça, il répondre à toutes questions yo et pas oublier abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, sur la cloche là, partagez-les avec les amis ou qui te commenter sur une question, qui te question dans le chat là, n'a répondre pour. Global Media 28 qui connecte diaspora haïtienne tout partout dans le monde là avec Connexion Diaspora.